La présidente, comme l'a dit en début de son propos le rapporteur, mon collègue rapporteur, le sujet est important. Je profite pour le remercier de la qualité de son travail et des arguments développés. Le 7e rapport de la Commission européenne sur la cohésion économique, sociale et territoriale est clair. L'économie de l'Union européenne se redresse, mais des disparités cependant subsistent entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci. Ce projet de rapport est tout à l'honneur de notre collègue Joulot, qui rappelle opportunément l'utilité et l'importance de la politique de cohésion dans la réduction des inégalités à travers l'Union européenne. Il convient cependant de souligner combien les scénarios envisagés dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel n'incitent pas à l'optimisme. Certaines coupes sombres au sein de cette politique sont à craindre. Nul doute qu'une telle décision aurait des conséquences néfastes et contribuerait à creuser davantage les disparités entre les régions et États membres. Et surtout, remettrait en cause l'essence même de l'esprit européen, l'égalité des territoires et la solidarité entre ces derniers. En outre, les règles du semestre européen n'ayant toujours pas démontré de flexibilité suffisante, nous devons nous interroger sur la dérive actuelle qui consiste à semestrialiser la politique de cohésion pour en faire la championne du soutien aux réformes structurelles. Sur ce point, notre Parlement a déjà eu l'occasion d'exprimer sa défiance à l'encontre des conditionnalités macroéconomiques, notamment lors de l'adoption en juin dernier du rapport de notre collègue Kerstin Westphal. De même, l'importance du mode de financement de la politique de cohésion est un vrai sujet. En effet, depuis 2014, la multiplication du nombre d'instruments financiers a, de mon point de vue, affaibli la valeur ajoutée et mis en péril le principe d'unité du budget européen. Ainsi, les subventions doivent être maintenues en tant que principal instrument de cette politique. J'attire enfin votre attention, mes chers collègues, sur l'approche particulière qui doit être conservée et même renforcée afin de répondre efficacement aux défis spécifiques que rencontrent de nombreux territoires. Je pense notamment aux régions ultrapériphériques dont les désavantages structurels et permanents justifient l'indispensable maintien des mesures spécifiques les concernant. Mes chers collègues, les défis concernant la politique de cohésion sont nombreux, notamment au regard des incertitudes créées par le Brexit. C'est pourquoi je nous invite à soutenir avec ardeur cette politique, à maintenir ses objectifs ambitieux et à appeler à un budget à la hauteur des enjeux. C'est dans cet esprit que je proposerai au rapporteur quelques amendements. Je vous remercie de votre attention.